pour les militaires. Le 5e régiment interarmé d'Outre-mer expérimente depuis quelques semaines les véhicules blindés Serval en conditions réelles à Djibouti. Cette phase de test est cruciale pour valider l'entraînement des forces dans un environnement désertique qui est très exigeant. Pendant 4 mois, la section équipée de Serval va ainsi mener des manœuvres terrestres intenses, de jour comme de nuit, à la fois au niveau de la section et de la compagnie. Ces exercices visent à intégrer le Serval dans un dispositif interarmé complexe en collaboration avec les composantes aériennes et maritimes des forces françaises stationnées à Djibouti. Le 5e RIAOM, qui en est une partie intégrante, est un groupement tactique interarmes doté de capacités de combat, d'appui et de soutien qui opère efficacement en interarmes. En plus de ses missions de défense, le 5e RIAOM participe à la coopération militaire avec les forces armées djiboutiennes et les pays de la zone, ce qui permet de renforcer leurs capacités militaires et de contribuer aux opérations de maintien de la paix. Les armées françaises poursuivent leur lutte contre les feux de forêt. Le bataillon de marins-pompiers de Marseille a ainsi entamé la saison des feux de forêt 2024. Chaque année, les feux de forêt constituent en effet un des plus grands défis pour les marins-pompiers qui protègent Marseille, la 2e ville de France, dans de nombreux environnements. La décision de commencer ou terminer cette saison est prise par le commandant du BMPM en fonction de la météo. En 2023, cette saison avait duré 90 jours et malgré les pluies au premier semestre, il faut rester vigilant. Pendant cette période, le BMPM renforce ses effectifs habituels avec jusqu'à 170 marins-pompiers dédiés aux feux de forêt. Lors des journées à haut risque, jusqu'à 45 camions-citernes et 2 hélicoptères sont prêts à intervenir, notamment autour de certains lieux à risque. Les préparations ont débuté au mois de mars avec des entraînements intensifs et un exercice majeur le mois dernier. Outre leur mission principale, les marins-pompiers peuvent également prêter main forte aux sapeurs-pompiers des régions voisines. De nombreux partenaires, dont l'Office national des forêts et les scouts de France, collaborent avec eux pour prévenir et combattre les feux de forêt. Les forces spéciales terres évaluent le HUTP, le véhicule 4x4 de Holotte. L'agence de l'innovation de défense a présenté plusieurs projets innovants des armées et des centres de recherche de la Direction générale de l'armement lors de l'exposition des Invalides du 14 juillet. Parmi eux, le HUTP pour Holotte Ultra Lightweight Tactical Platform, un véhicule 4x4 à haute mobilité qui est actuellement évalué par les forces spéciales terres. Ce véhicule a été introduit en 2019. Équipé d'un moteur diesel de 160 chevaux et d'une boîte automatique à 5 rapports, il peut transporter une charge utile de 1,2 tonnes, atteindre une vitesse de 150 km/h et à une autonomie de 1000 km. Il est capable de franchir des pentes de 60%. Aérotransportable et aérolargable, le HUTP est minimaliste en termes d'électronique, ce qui facilite sa maintenance. Le véhicule peut aussi être décliné en version reconnaissance, logistique et extra-logistique. Le véhicule pourrait à terme être adopté par des unités comme le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine et le 13e régiment de dragons parachutistes. La base aérienne de Ventiseri Solenzara a accueilli la journée des aéroclubs de Corse qui est destinée à renforcer les relations entre les pilotes civils et militaires. 20 avions de 8 aéroclubs corse ont ainsi atterri pour une journée de partage autour de l'aviation. Les activités comprenaient des présentations sur la base aérienne, des discussions sur la sécurité aérienne et des rencontres entre les pilotes civils et militaires. Des rafales de l'escadron de transformation Rafale 3-4 Aquitaine et de la 4e escadre de chasse de la BA 113 de Saint-Dizier qui étaient présents pour des entraînements RR ont ainsi partagé le tarmac avec les avions des aéroclubs de Bastia, d'Ajaccio, de Corte, de Figari ou encore de Propiano. C'était d'ailleurs la première fois que cette journée se déroulait pendant un entraînement opérationnel, ce qui a permis à tous les pilotes de pratiquer leur passion dans des conditions optimales. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.